Eh bien, salutations, bonsoir, peuple. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Une vidéo où nous allons tester notre personnalité pour savoir qui sommes-nous exactement. Quel type de personne je suis, hein, parce que je ne le sais pas moi-même. Du coup, je suis allé sur un site. En plus, il me semble que Squeezie a fait une vidéo sur ce site. J'ai tout simplement tapé test de personnalité sur Google. Je suis tombé sur 3-4 tests intéressants. Celui-ci avait la plus belle gueule. Donc voilà, j'ai décidé de faire là-dessus. Si jamais, avant que la vidéo commence, vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas pour qu'on se rapproche de plus en plus des 1 million d'abonnés sur YouTube. Parce qu'à 1 million d'abonnés, qu'est-ce qui se passe? Wingardium Leviosa. Regardez dans l'espace commentaire, ils vont répondre à cette question. On commence tout de suite. Alors, test de personnalité. Il y a écrit quoi? Il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok, donc on va être sincère dans cette vidéo. Voilà, je le promets toute sincérité sur la durant de cette vidéo. J'ai complètement déformé les phrases, rien n'est français. Première question, est-ce que vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Alors, je n'ai pas de difficulté à me présenter à d'autres personnes. Je suis une personne qui est très à l'aise, très ouverte. Je n'ai pas de problème à discuter. J'imagine que je dois voter ici. Il n'y a pas de problème avec moi. Est-ce que vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou vous oubliez votre entourage? Alors, ça m'est déjà arrivé une fois. Petite anecdote, j'étais dans un carrefour. Ça remonte quand même, j'étais assez jeune. Et à un moment donné, je me suis focus, en fait, je sais pas, j'étais focus dans des pensées. Et j'étais avec le caddie en train de bloquer le passage. Et la personne m'a réveillé de mes pensées. Quand il est venu vers moi, il m'a tapoté l'épaule et il m'a dit oh, qu'est-ce que t'es en train de faire là, tu bloques le passage. Mais sinon non, de manière générale, très rarement, du coup je vais mettre un peu. Troisième question, vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte mail. Alors non, pas du tout, alors j'ai rien. Mec, j'ai tellement de mails et en plus de ça je gère même pas mes mails pro parce que j'ai un manager qui fait ça, community manager, il s'occupe de mes mails, rien, zéro, toute sincérité, rien. Est-ce que vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression? Alors je suis quelqu'un, s'il s'agit de se focus sur quelque chose, même s'il y a du bruit à côté, même s'il y a des personnes qui essaient de me déranger, il y a zéro problème mec, je reste focus à 100%, j'ai aucune difficulté. Prochaine question, habituellement vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend. Si je suis en groupe, etc., moi j'aime bien quand je suis avec des gens que les personnes se sentent bien, qui se sentent tout simplement comme s'ils étaient à la maison, dans une situation, on va dire, agréable, tu vois. Donc, si je vois que les gens se font un petit peu chier, qu'ils s'ennuient, eh bien évidemment, je vais lancer la conversation. Je vais essayer de faire en sorte de lancer une conversation, qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais pas dire que je suis non plus tout le temps un très grand bavard, mais je ne suis pas d'accord, donc on va voter là, c'est pas mal. Est-ce que vous vous sentez supérieur aux autres? Oui, évidemment. Pour quelle raison je me sens supérieur? Parce que je suis l'empereur. Pour quelle raison je suis l'empereur? Je sais pas. C'est les gens qui ont commencé à m'appeler comme ça, l'empereur Twitch. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. Mais est-ce que je me sens sincèrement supérieur aux autres? Non, non du tout. Enfin, peut-être c'est un petit peu. Je suis un peu plus intelligent que la moyenne. J'ai fait un test de QI et j'étais au-dessus. Mais je suis quelqu'un de humble, du coup on va voter ici. Prochaine question, pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible? C'est très important d'être organisé, enfin ça dépend dans quoi, dans quel milieu tu bosses ou quoi, mais pour moi c'est beaucoup plus important. J'ai fait ça toute ma vie, l'organisation. Surtout quand il s'agit des projets que j'aime. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie? Évidemment que oui, je suis tout le temps très motivé et plein d'énergie. Oui, totalement. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Ouais. Dès que ça touche le milieu professionnel, oui. Par contre, s'il s'agit des vêtements, le linge, la vaisselle, un peu moins. Du coup, ça dépend. Quand c'est pro, oui. Quand c'est pas pro, on se laisse un petit peu aller. C'est pas si grave que ça, du coup... Bah neutre, je suis désolé, neutre, pro oui et pas pro non, donc neutre. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Au contraire, j'adore, donc je vais mettre pas d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? J'ai rien compris. C'est quoi cette question de merde? Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Mec, je sais pas, je comprends pas cette question. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance? Oui, tout le temps. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Je suis quelqu'un qui est très très froid, moi. Les sentiments, tout ça, y a des gens qui s'attachent beaucoup plus vite à moi que moi je m'attache à eux. Du coup, ouais, j'ai des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Ouais, je suis quelqu'un de... Sincèrement, je suis quelqu'un de très froid et même quand il y a des sentiments, qu'il ne les montre pratiquement pas. Donc oui,
totalement d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Alors dans mon travail à moi, vu que c'est internet, que c'est des vidéos, etc., c'est plus des pics d'énergie. Voici ma réponse. Je parle fort, je gueule, je dynamise mes vidéos pour que les vidéos soient intéressantes à regarder, pour que vous puissiez passer un excellent moment sur ma vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas mis un petit pouce bleu, c'est le moment. Petit pouce bleu en attente. Ok, nickel. On va mettre un petit peu, oui, c'est surtout de l'énergie, mais pas aléatoire. Vous êtes souvent envieux des autres? Ouais, non, en vrai non. Au début, oui. Avant que je devienne streamer, youtubeur, influenceur, tout ce que tu veux. Quand je voyais les personnes qui vivaient de ça et qui avaient la possibilité de partager du contenu, de partager des choses magnifiques avec leur communauté, oui, je leur en voulais, mais dans le positif, en mode, je voulais faire la même chose. Et du coup, c'est le cas aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Du coup, on va dire, je l'étais avant, mais c'est plus le cas. Donc légèrement, très légèrement. Non, en fait, non, je m'en fous maintenant. Donc non. Non, en fait, non. Prochaine question, vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Alors, ça m'arrive d'être rêveur parfois quand j'ai envie d'aller, je sais pas, au Japon. Je me dis, putain, j'ai envie d'être au Japon. Et au final, j'y vais quand même, genre, mes 2-3 mois après. Mais distraire, non, je me fais pas trop distraire, en vrai. Non, pas vraiment, sans plus. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature? Oui, très souvent. Dans la nature, même tout le temps, en fait. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Je sais pas. Je préfère voir mon enfant intelligent parce qu'il s'en sortira dans la vie. Après, un mec qui est intelligent et méchant, il va faire des choses sales pour les autres et ça, c'est pas ouf. Du coup, je préfère le milieu, qu'il soit intelligent et gentil. Hein. Soyez gentil et intelligent. Enfin, je préfère qu'il soit même gentil qu'intelligent. Gentil avant tout. Un peu plus gentil qu'intelligent. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Bah écoute, j'ai toujours rêvé de devenir streamer, youtubeur, influenceur, tout ça. Et aujourd'hui, c'est dans le monde réel dans lequel je suis. Donc, il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Alors au début oui, parce que si j'installe l'éclairage, les lumières, le fond vert, les murs, l'isolation, ça prend énormément de temps. Mais après t'as plus besoin de temps. Enfin t'as juste à t'asseoir sur le PC, allumer le record et tu tournes une vidéo et hop tu mets sur YouTube. Un nouveau lieu de travail, donc oui ça prend énormément de temps. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables mais aussi intrigantes. Ça m'arrive à penser à des idées, mais elles sont réalisables. Du coup, non, je ne pense pas à des trucs qui sont irréalisables. Non. Vous préfériez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé? Alors attends, mais ça dépend pourquoi mec, what the fuck, c'est flou comme question. Parce qu'il y a des choses tu peux pas improviser, il y a des choses il faut planifier en avance, il faut avoir les choses claires et nettes avant que ça s'attaque. Ça dépend de quoi. Du coup je vais voter rien parce que ça dépend de quel genre de projet. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre sa décision importante. Exactement. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Tu es avec une personne, vous habitez tous les deux sur Paris, l'amour est fou, l'amour est incroyable, mais malheureusement une des deux personnes doit partir dans un pays lointain, je ne sais pas, en Australie, et vous savez très bien que vous n'allez pas vous voir pendant au moins 15 ans parce que c'est la vie, on a décidé ainsi et vous ne pouvez plus vous voir. Bah vous savez que ça va pas durer, donc tu vas prendre une décision logique en mode bon, dans tous les cas on fera pas notre vie ensemble, il se passera pas plus que ça. C'est triste comme exemple, mais c'est ça, tu restes quand même avec elle parce que tu as des sentiments et tu es attaché envers cette personne et du coup tu fais quand même passer tes derniers meilleurs moments avec elle, mais au final tu sais que tu la reverras plus pendant très longtemps et que probablement tu la zapperas parce que bah t'auras ta propre vie, ta propre famille, etc. Donc pour moi la logique est plus importante, vraiment, même si parfois la décision est très triste. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Bon, c'est toujours plus sympa d'être en groupe, donc je veux dire oui, elle est quand même multipliée parce que c'est plus bon délire, bonne entente, donc oui, légèrement d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires? Pas du tout, jamais. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes? Bah, j'ai pas de difficulté à parler devant beaucoup de personnes. Là, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, c'est derrière une caméra, donc c'est plus simple. Mais par exemple, même pour la Paris Games Week, d'ailleurs, pour la Paris Games Week, petite information rapide, j'y serai du mardi jusqu'au dimanche et vous me retrouverez dimanche sur le stand Trust Gaming. Mais non, j'ai pas de difficulté, j'ai aucune difficulté. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens? Non, pas du tout. Si je devais trop me soucier de ce que pensent les gens, je n'avancerai jamais dans ma propre vie. Tu trouveras toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais. Fais ce que t'aimes, toi, et fais-le pour des gens qui aiment ce que tu fais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à qu'il ne reste plus assez de temps pour le faire. Faux. Quand j'ai une idée de vidéo ou quoi, de projet, j'essaie de m'occuper tout de suite parce que je sais que sinon ça va jamais se réaliser. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes? Non, je suis pas très stressé de base donc... Enfin si, si, je stressais quand j'avais mes premiers 1000 viewers par exemple ou par exemple mes premiers lives, ma première scène, mon premier tournage pour la télé et tout. Mais non, justement j'adore le stress. Je suis pas anxieux, je suis pas inquiet, non, j'aime bien. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Alors je voulais au début, moi, être puissant, mais au fil du temps, je sais pas, je préfère... Il est plus gratifiant d'être apprécié, d'être le mec que tout le monde apprécie, sympa, bonne ambiance, bonne humeur. C'est mieux d'être apprécié que de vouloir montrer absolument son pouvoir et sa puissance. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple livres, art, films indépendants? Non. Après, il y a des sujets auxquels je m'intéresse beaucoup, comme par exemple l'espace et les fonds marins. Mais les livres, les arts, les films indépendants, bof. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales? Yes, très souvent c'est moi qui décide, qui donne des idées ou quoi pour qu'il se passe quelque chose ou quoi. Enfin, c'est moi qui prends l'initiative en groupe en général. Et c'était la dernière question. Eh bien, nous allons tout de suite découvrir notre résultat. Qui suis-je exactement? Qui suis-je? Résultat, je suis une personne. Directeur, ESTJA. Je sais pas du tout ce que c'est. Esprit 63%. Extraverti. Énergie, je suis quelqu'un de observateur à 63%. Ma nature, plus dans les pensées que dans les sentiments. Tactique, jugement, ok. Identité, assurée. Bah écoutez, c'était sympa cette petite vidéo. Ça change de fou. Je sais pas si vous avez d'autres tests à me proposer, hein, n'hésitez pas. Dans le chat YouTube, un test à faire, autre chose ou quoi. Moi je suis très chaud, hein. Ça me fait kiffer, ça me fait délirer mec. Vous vous rendez pas compte en ce moment là. Je sors des vidéos qui ont rien à voir de ce que je fais d'habitude et j'adore ça. Moi je passe un bon moment et j'aime bien. Du coup, si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à proposer un petit objectif 15 000. 15 000 je pense c'est good. Si on arrive à avoir 15 000, bah, c'est cool. Si on n'arrive pas, bah tant pis hein. C'est comme ça. Je vais vous laisser là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. Bisous. Le faux bruiteur, abonne-toi à la chaîne du faux bruiteur.